Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h35, le grand débrief, comme chaque jeudi matin, je sais que vous l'attendez avec Elisabeth Lévy et Françoise Degois, qui parfois sont calmes, parfois un petit peu moins évidemment. Mon rôle c'est de les calmer, comme vous, au 0826 300 300. Bon, ce serait pas patriarcal. C'est juste patriarcal, le dernier degré, de les calmer, bien sûr. Qu'est-ce que, franchement... Ah, j'adore. Vous êtes vachement inspiré par la situation, comme nous, quoi. On est fatigués. Bah oui, il faut prendre du Doliprane, c'est ce que j'ai conseillé tout à l'heure à Jean-Philippe Tanguy, puisqu'il était un peu malade. Bon, il y a deux questions du jour que nous avons posées. Comment vous avez trouvé Sébastien Lecornu aux 20h? Et puis, en même temps, Premier ministre, qui souhaitez-vous voir à Matignon? Est-ce que c'est un membre de gauche, de droite, ou peut-être du bloc central, un membre du Rassemblement national ou de la société civile? Ce qui arrive en tête, c'est un membre du Rassemblement national devant un membre de la société civile et beaucoup moins droite, gauche, etc. Personne ne dit une intelligence artificielle. Non, mais ça vient c'est un sondage. On rappelle que c'est un sondage. C'est un sondage auditeur. Je rappelle quand même que sur les sondages normaux, en 1 arrive la société civile, en 2 le RN et en 3 généralement et la gauche et LR. Le sondage par exemple d'hier ou d'avant-hier. Donc il y a que les macronistes. 1 société civile. Oui, c'est ça. Non mais c'est ça. Mais non, nous, en 2 LR et en 3. C'est à touche-touche. C'est à touche-touche. C'est à touche-touche. Est-ce que d'ailleurs il y a quelqu'un de la société civile que vous voyez, vous, aujourd'hui, Elisabeth Lévy, Françoise Degois? Non, vas-y, moi j'ai jamais cru à cette histoire de moi non plus. société. Vous savez que vous avez toujours, c'est comme les marronniers, vous connaissez ça par cœur, vous êtes un grand head chef, Patrick Roger, avant d'être un directeur. Vous connaissez le marronnier, le Père Noël, le Général Hiver est arrivé. Eh ben, on a 2 marronniers, nous, toujours dans la vie. Il y a Bernard Cazeneuve, qui n'a rien... il n'est pas société civile, parce qu'il a été politique. Mais il y a surtout Laurent Berger. Et revoilà qu'on nous ressort Laurent Berger à Matignon. Borloo aussi. Borloo et Berger, je vous explique, c'est du pipeau total. C'est raconté par... 3 fois déjà. Voilà, donc inlassablement, Borloo, Berger, Borloo, Cazeneuve. Qui est-ce qui va sortir de sa poche, là, Emmanuel Macron? Demandez à Elisabeth Lévy, elle est plus forte que moi. Vous savez, moi, depuis le début, je dis on va voir Lecornu 2, parce que Sébastien Lecornu ne peut pas refuser à Emmanuel Macron, c'est un homme d'État. Si Macron lui dit tu t'y colles, il s'y collera. Et après tout, c'est probablement celui qui... En fait, moi je vais vous dire, mon souhait, et je crois que ça peut marcher contrairement à ce que disent tous mes camarades, mes collègues, c'est que en réalité... avec un peu de bonne volonté, on peut tenir les 2 ans. Parce que j'ai trouvé ça quand même cocasse. Il y a une phrase qui m'a vraiment frappé. 1 an et demi maintenant. Voilà, 1 an et demi en plus. Il y a une phrase qui m'a vraiment frappé hier. Que dit-on qu'on n'a pas de majorité dans ce pays? Il y en a une. Alors il y a un programme qui est assez simple. 1, on part en retraite à 55 ans. Et 2, je blague, je caricature. Le programme, plus sérieusement, il y a un programme qui tient en 2 points. 1, on reste, puisque c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu, il y a une majorité absolue pour ne pas vouloir la dissolution. Bien sûr. Il y a une majorité absolue dans ce pays. C'est les députés qui veulent pas retourner aux urnes. À part le RN, en fait, personne ne veut y aller, semble-t-il. Françoise connaît ça mieux que moi. Non, mais Elisabeth a absolument raison. C'est que ce qui est très intéressant, c'est de voir que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ne demande jamais la dissolution, parce qu'il sait très bien, il n'y aura pas d'accord. Il demande la démission. Il demande lui directement la démission, parce que on va avoir des sondages qui arrivent notamment chez nous demain matin, mais il sait très bien, Jean-Luc Mélenchon, que comme il n'y a pas d'accord du nouveau Front populaire, comme ça a été décidé en bureau national il y a quelques jours au Parti socialiste, avant-hier d'ailleurs, il va passer véritablement à la trappe. Vous allez avoir la réalité des prix de ce qu'est Jean-Luc Mélenchon sur le plan électoral, inversement proportionnel au bruit qu'il fait. Allez, 0826 300 300, c'est Jérôme qui est avec nous de Pau. Bonjour Jérôme. Bonjour Patrick, bonjour Françoise et bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors vous, qu'en pensez-vous? Alors, moi, on m'avait posé une question avant que je passe à l'antenne. Est-ce que, en fait, la vraie question, c'est que moi, je veux que le RN. D'accord. Faut qu'on arrête la comédie. C'est-à-dire qu'on est passé de 4,75. Maintenant, on va tester 1,78. Elisabeth, il y a quoi à moins de 1% qui pourrait devenir Premier ministre après? Faut arrêter de nous prendre pour des cons. On est gouverné depuis 60 ans par les mêmes. Le peuple français, il y a 2 blocs contestataires qui sont LFI, on va les appeler, et les RN. On veut absolument du changement. Je ne veux plus de modérés. Je veux qu'on renverse la table. Donc, je demande au peuple français, il y a
deux partis qui n'ont pas encore, il y en a un qui a évidemment ma préférence, il y a deux partis à qui on n'a jamais laissé la chance, qu'on les tente. Tous ces gens-là qui giclent, moi qu'on me parle d'union des droites avec des LR, comme cette espèce de l'archer qui représente tout ce qu'on peut détester au niveau politique. Ouais. Et le pauvre, il le représente sur lui-même, c'est-à-dire qu'il nous demande de faire des économies et le mec, il est, on dirait gargantua autour de plats d'assiettes, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ouais. Le vrai problème, si vous me laissez 10 secondes, oui. est-ce qu'on les laissera gouverner? C'est ça la question. On voit très bien qu'au niveau politique, déjà, on est en train de les bloquer. Au niveau institutionnel, après, quand ils auront le pouvoir, ils seront empêchés de gouverner. Moi, je suis sur TikTok, je suis assez actif. T'as des gens de LFI qui appellent déjà à manifester s'ils ont la majorité. Ouais. Vous imaginez? Pas la majorité. Donc derrière, on sera bloqué de partout. Mais moi, ce que je vois et ce que je demande au RN, même s'ils ont 10 mois, qu'ils y aillent et qu'ils regardent tous les millefeuilles administratifs et tous les cadavres qui sont enterrés depuis 60 ans par les précédents gouvernements qui ne veulent pas qu'ils soient au pouvoir. Il faut tout déterrer, tout remettre à plat et tout remettre à zéro. Le grand reset, mes amis. Bon. On recommence Alors, à zéro. Jérôme, je comprends ce que vous dites. C'est il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui disent on les a pas essayés. Peut-être qu'il faut les essayer. Peut-être pendant un temps. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs à un moment donné, Françoise et Elisabeth, restez avec nous, Jérôme. Et j'appelle les auditeurs à continuer continuer dans d'appeler. l'esprit de Macron, vous voyez François, moi je renonce. Non, mais dites-moi. Non, mais parce que il se disait à un moment donné que Emmanuel Macron avait envie justement de mettre quelqu'un du RN Premier ministre. Non, mais Emmanuel Macron, il veut... Premier ministre pour se dire, tiens, bah, ça marche mais pas. avait envie, vous savez quand même qu'on est dans une démocratie, et que dans une démocratie on vote. Moi j'entends notre camarade Jérôme, là, j'entends ce que vous dites, mais Jérôme, il représente pas 51% des Français. La réalité de ce pays, d'une démocratie, c'est que la victoire, c'est 50% plus une voix. Et le s'il y avait une élection demain, on n'en sait rien. Non, mais je vous dis juste, non mais écoutez, on peut pas faire au doigt mouillé avec des sondages. Écoutez, l'an dernier, l'an dernier, on a déjà eu la démonstration. Je veux pas encore faire. L'an dernier, il y a eu pardon. Non. Attendez, je termine. Je voulais juste dire que, je voulais juste dire, vous avez raison, Patrick, que Jérôme, il a ce désir-là. Il y a 3 blocs en France. Il y a un bloc Rassemblement National. Il y a un bloc au milieu. Et il y a un bloc de gauche. Donc la réalité, c'est que à un moment donné, c'est l'élection présidentielle qui tranche. Elle a jamais réussi, Marine Le Pen, à faire le 50% plus une voix. Donc ça, c'est pas la faute des Français. Alors, elle n'a pas été. Il y a eu quand même, pardon, Jérôme, je suis en partie. Bon, elle a pas été. Ils n'ont pas été aidés par le prétendu Front républicain qui était allié avec un parti assez peu républicain. Mais je ne reviens pas sur ce douloureux épisode, ma chère Françoise. Non, on va encore se donc, le fait que des députés macronistes, enfin des macronistes aient préféré faire élire un insoumis qu'un RN me laisse encore, je dois dire, assez rêveuse. Là où je ne suis pas d'accord avec Jérôme, où je suis, c'est que Françoise a raison, Jérôme, il n'y a pas 51% des gens pour l'instant qui ont voté pour ce que vous dites, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas la prochaine fois. Oui. Mais si on veut une véritable légitimité assortie d'un pouvoir qui puisse de toute façon mener une politique réelle et forte, parce que de toute façon il faut vraiment changer beaucoup de choses, là pour le coup ça va pas se passer avant une présidentielle. Donc je crois qu'en attendant, il n'y a pas le choix. Comme personne ne gagne seul, il faut bien que des gens collaborent entre eux. Moi ma préférence c'est que ce soit le RN et la droite, parce qu'il me semble que sur les questions migratoires, sur les questions régaliennes, où il y a urgence, c'est mieux ça que d'avoir les macronos socialistes au pouvoir, si je puis dire. Évidemment, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Ou les socialo-macronistes, moi, je pense que... reprendre... Bon, allez, on marque une petite pause, on se retrouve dans un instant. Oui, on marque une petite pause, on revient dans un instant. Elisabeth, si vous le voulez bien, Françoise et Jérôme et d'autres appels. On va aussi revenir sur Sébastien Lecornu hier soir. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé au 20h, si vous l'avez... Ah oui, vous entendez mieux là. Non, j'ai entendu... Vous l'avez écouté en longueur? Alors, je l'ai écouté en différé, pour tout vous dire un peu tard. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'est presque symbolique, c'est que Léa Salamé avait ce qui est le cauchemar des journalistes, une extinction de voix. On va en reparler dans un instant. On en reparle. C'est presque un symbole. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger.
Un jour, je vous mettrai aussi ce qui se passe pendant la pause et ce qui se dit avec Elisabeth Lévy et Françoise de Gois. On les enregistre avec John, notre réalisateur. Parce que, bon, je suis en confiance. Hein. Bon, 0826 300 300. Olivier est avec nous de Bordeaux. Jérôme est toujours là et puis d'autres auditeurs aussi. Benjamin Glaise nous a rejoint pour reparler toujours de cette séquence politique qui était assez incroyable. C'est vrai que on le disait, quand on écrit des scénars, des séries, on est souvent dépassé par la réalité. Je pense qu'on n'aurait même pas écrit ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est ça. Plus que Baron Noir. Benjamin Glaise, on en parle. Léa Salamé, elle recevait donc Sébastien Lecornu hier soir dans le 20h de France 2. Oui, et le Premier ministre, visiblement, l'a laissé sans voix, au sens propre. Alors c'est vrai, c'est anecdotique, mais c'est beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. La journaliste qui a eu une petite extinction de voix, ça peut arriver, mais là c'est vraiment tombé au plus mauvais moment. Bonsoir Sébastien Lecornu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci au service public de m'avoir invité. Alors l'interview a duré plus de 25 minutes et quand on a la voix enrouée, 25 minutes c'est long et on a souffert pour elle. Sébastien Lecornu, il y en a un que vous connaissez bien, qui a sa solution pour la sortie de crise. Il s'appelle Édouard Philippe et lui il dit c'est trop le chaos, il faut maintenant une présidentielle anticipée. Il faut qu'Emmanuel Macron annonce qu'il partira plus tôt. Et parmi les nombreux commentaires, celui-ci, par exemple sur Twitter, j'ai envie d'apporter du miel à Léa Salamé qui présente courageusement son journal avec la voix qui s'enfuit. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. On attendait votre parole. Beaucoup de Français ne comprenaient pas ce qui se passait, vraiment. Merci d'avoir répondu au service public, comme vous avez dit. Merci d'avoir été là ce soir dans le 20h. Merci Sébastien Lecornu. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Et ce petit détail, c'est tout ce que certains ont retenu de cette interview. Sa voix était démissionnaire. Plaisante les internautes. C'est vraiment le message qu'on retrouve le plus d'ailleurs sur Twitter depuis hier soir. Je trouve que ça lui donne un peu une voix un peu plus de petite fille, en fait. Donc ça donne un côté assez... Non, c'est le cauchemar. Le cauchemar des journalistes de télé et de radio. Françoise a dû connaître ça. J'ai connu ça pendant la présidentielle de 2007, dans une autre radio que Patrick connaît bien. Eh bien, le médecin venait me faire à 1h du matin une piqûre de cortisone pour me remettre les cordes vocales pour que je puisse faire les matinales. Donc j'ai beaucoup de compassion là pour Léa Salamé. Il y a une petite drogue des journalistes, la cortisone. Non mais sur le fond, c'est intéressant parce que c'est évidemment la forme qui fait passer le fond, toujours quoi. Et à travers ça, elle n'a pas pu bien mener l'interview de Sébastien Lecornu parce que quand vous n'êtes pas en forme, attendez, j'ai fait 25 fois des milliers de fois des interviews et quand vous n'êtes pas effectivement en forme, quand vous avez, c'est beaucoup plus difficile. Si vous me permettez quand même, vous ne pouvez pas aller au fond, beaucoup moins au fond des choses dans ces conditions. Est-ce que elle n'aurait pas dû prendre quand même avec elle, dans ces conditions, quelqu'un du service politique pour poser en fait les questions. Mais vous saviez pas. On est sur le service public quand même. On n'est pas sur Radio Cerise, quoi. Enfin, moi, je vous trouve extrêmement dur, franchement, honnêtement. J'ai le droit de vous dire que je vous trouve extrêmement dur. Moi, d'abord, cette interview, elle est menée de A jusqu'à Z et toutes les bonnes questions sont posées. Il n'y a rien qui dérange pas. Il y a rien qui dérange pas Sébastien Lecornu, quand même. Non, soyons honnêtes. Alors sur Glucksmann, on n'y reviendra pas. Ah oui, ça c'est autre chose. Alors là, moi, je pense que là, le problème de Léa Salamé n'est pas le problème d'hier et de son extinction de voix. C'est plutôt le problème de Raphaël Glucksmann qui commence à s'envoler dans les sondages. Ça va devenir, à mon avis, un peu compliqué. Elisabeth, je sais pas ce qu'elle en pense. C'était pas une interview, excusez-moi, Sébastien Lecornu venait pour délivrer un message. Il y avait des questions à peu près évidentes à lui poser. N'importe qui, franchement, c'est pas pour diminuer le mérite de Léa. Après, il y a la présence, l'incarnation. Avec la voix, c'est plus difficile. Elle y était quand même. Mais n'importe qui, y compris ma nièce de 17 ans, aurait pu mener cette interview parce que c'est les questions basiques qu'on se pose à propos d'une crise politique. On n'est pas là, si vous voulez, pour faire. Il y a des interviews plus compliquées à faire quand vous devez aller sur le fond. Là, Bon, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Mais enfin bon, 0826, je sais pas pourquoi je dis 27, 0826 300, 300, oui. Olivier de Bordeaux est avec nous. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Bon, alors on parle aussi de la composition de ce futur gouvernement et puis du Premier ministre. Qu'en pensez-vous? Vous, dans quel sens vous le verriez pencher? Peut-être dans le sens d'ailleurs de Lecornu. Moi, je pense qu'il faut arrêter les frais, là. À un moment donné, il y a des élections législatives qui ont eu lieu. Le NFP a gagné, certes, avec une faible majorité,
On nous a expliqué qu'il fallait pas qu'il soit nommé pour éviter l'instabilité. On a vu ce que ça a donné. Je rappelle les mots du président. Je crois qu'en l'état actuel, on ne peut plus faire de gouvernement. Je crois que M. Macron est le président le plus haï des Français aujourd'hui et que les gens n'en veulent plus, qu'il est temps qu'il parte. Qu'il n'y a plus d'autre solution qu'une élection présidentielle, alors sous quelle forme, destitution, démission. Je pense pas qu'il ait le panache de démissionner, malheureusement. C'est pas De Gaulle. Il y en a qui sont partis pour beaucoup moins que ça. Donc on voit bien que de toute façon la vie des Français n'est pas prise en compte. Donc on va faire quoi? Un énième gouvernement qui va pas avoir de majorité. Ça n'a plus de sens, c'est ridicule. On a fait les Belges se moquent de nous, ils peuvent, parce qu'on s'est moqué d'eux nous pour les 500 jours sans gouvernement. Ils sont arrivés avec un vrai gouvernement au bout du compte. Nous, c'est un sketch sans nom, c'est-à-dire qu'on a que des gens qui sont pas majoritaires, dont les Français ne veulent pas, qui n'arrivent pas à faire une politique qui convient aux Français en plus. Non, et puis à faire une politique qui convient aux Français. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous explique ce qui est bon pour nous, que la retraite, il faut rallonger l'âge parce que c'est bon pour nous et qu'on n'a pas le choix, que la dette, etc. On a tout entendu, puis on a tout vu surtout. On a vu des gens incompétents, tant économiquement, je parle même pas de l'aspect humain, parce que vu l'état de la France, vu l'état de la misère, de la paupérisation en France, des bidonvilles qui commencent à gangréner la France, je suis désolé, mais la France de Macron aujourd'hui et la France qui était avant qu'il arrive, c'est une catastrophe. Donc le Mozart de la finance, on a vu ce que ça donnait, il a été encensé par tout le monde, et là on voit tous les vautours en train de tourner, moi je vais être ministre, les socialistes, alors c'est un sketch, bon bref, c'est la honte. C'est la honte. Non, mais je comprends ce que vous dites, Olivier, comme Jérôme, vous êtes désabusé, bien sûr, comme beaucoup de Français. Olivier, il est très sur la démission de Jean-Luc Mélenchon. Olivier, c'est plutôt la ligne Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'entends ce que vous dites, Olivier. Je pense que la démission ne changerait. Je pense qu'au contraire, j'espère qu'Emmanuel Macron va tenir parce que ça nous plongerait dans un chaos. Vous imaginez, objectivement, une élection présidentielle dans un bordel pareil, pardonnez-moi de parler comme ça, avec 3 semaines de campagne pour le premier tour et 15 jours entre les deux tours, c'est inimaginable. En plus de ça, vous créez un précédent. Je sais que vous voulez que Jean-Luc Mélenchon arrive à l'Élysée, ça ne se passera jamais parce que au second tour, mais au second tour, vous aurez évidemment un front républicain qui sera partagé entre le front républicain contre le RN s'ils sont en finale tous les deux et le front républicain contre LFI. Donc je vous dis juste que le problème dans cette folie générale, c'est qu'il faut que tout le monde redescende et ça peut pas redescendre avec une présidentielle. Le problème, c'est que quand on veut gouverner, il faut gagner les élections. Alors je ne sais pas dans quel monde utopique vous avez rêvé que le Front Populaire avait gagné les élections, mais pour gagner les élections, je parle notre auditeur Françoise Pam. Oui, arriver en tête. Alors je reviens pour cette leçon de français. S'ils avaient gagné, vous croyez pas qu'ils seraient à Matignon depuis longtemps? En tout cas, arriver en tête, ils auraient dû être nommés. Pardon, excusez-moi. Je veux finir ma phrase. Merci. Donc ils n'ont pas gagné, arrivé en premier, et parce que le premier parti, sinon à ce moment-là, on peut prendre une autre logique et prendre juste les partis, dire le premier parti, celui qui a gagné. Alors le RN n'a pas gagné parce qu'il est le premier parti. Non, mais là c'est la sémantique, vous êtes de mauvaise foi, franchement. Françoise, le NFP demain arrive au pouvoir. Pardon, je vous ai laissé parler, donc laissez-moi finir. Parce qu'en plus, il est 57. Voilà, donc, le NFP tiendrait dans la formule MFP avec Mélenchon exactement 8 heures, 6 heures, 4 heures. Et finissons par une note qui nous tient à cœur toutes les deux. Ce qui est peut-être que le plus important aujourd'hui n'est pas ce que n'a pas dit Sébastien Lecornu, parce que finalement, c'est quand même un peu au compte-gouttes. Le plus important aujourd'hui, c'est peut-être quand même qu'il y a un espoir que la guerre s'arrête en Israël, et en Palestine, qu'il y a un espoir que les derniers otages rentrent. C'est vrai, cet accord de paix, on en a parlé. Accord de paix, on en a parlé ce matin, évidemment. On va suivre ça parce qu'il faut être très prudent, évidemment. Le président Trump
le Qatari et le Premier ministre israélien ont confirmé la nouvelle. Donc sur cette première phase, je crois qu'on peut quand même commencer à se réjouir. Oui, bon, on va être prudent. Prenez pas vers la paix, Patrick, franchement. Ça vaut toutes les conneries politiques françaises. Non, mais c'est pas vrai. Tout est intéressant, évidemment, à condition de savoir calmement en parler. C'est ce que l'on va faire. On va continuer dans un instant. 0826 300 300, la vérité en face. Ça se poursuit avec Jean-François Aquili sur toutes ces questions, bien sûr.